Bienvenue à un autre épisode de Chosen Édition Cuisine. Je suis votre animatrice Madé et aujourd'hui, je vous montre comment faire un smoothie de désintoxication des métaux lourds. La recette est de Medical Medium. Ça fait déjà plusieurs années que je fais ça, puis j'adore ça. Puis à la fin, si ça vous tente de rester un peu, j'aimerais ça qu'on jase. Ça me tente de jaser. Fait que on y va! Alors voici ce dont vous allez avoir besoin pour faire le smoothie. En premier lieu, vous aurez besoin de bleuets ou de myrtilles sauvages. Puis oui, assurez-vous qu'elles soient sauvages. Et dans le fond, ce que ça va faire, c'est que ça va venir éliminer les métaux lourds de notre cerveau. Puis à cause que c'est super puissant en antioxydants, ça vient aussi renverser et soigner les dommages qui auraient pu être causés par les métaux lourds qui sont restés trop longtemps dans notre corps. Donc en numéro 2, on a le jus d'herbe d'orge en poudre. Donc ça, c'est super bon pour venir enlever les métaux lourds de notre pancréas, de notre thyroïde, de notre système reproductif, puis aussi de notre système gastro-intestinal. Puis aussi, ce que ça va faire, c'est que ça va venir travailler ensemble, comme en équipe, avec l'ingrédient numéro 3, qui est la spiruline, qui va venir continuer le travail qui a été commencé par notre jus d'herbe d'orge en poudre. Puis aussi, ce que ça va faire, la spiruline, c'est que ça va vraiment venir chercher les métaux lourds qui sont dans notre cerveau, ça va venir chercher ceux qui sont dans notre foie, puis dans notre système nerveux central. Fait que c'est super bon. Donc, on a la spiruline en numéro 3. Donc, en numéro 4, on a la coriandre fraîche. Puis oui, assurez-vous qu'elle soit fraîche. Ce que ça va faire, ça, c'est que ça va vraiment aller fouiller dans votre corps pour aller dans les petits profonds, là, les petits raccoins creux. Ça va venir chercher les métaux lourds qui sont là depuis des années, qui ont de la misère à sortir. Fait que c'est super bon de la coriandre fraîche. D'ailleurs, je vous recommande d'en mettre un petit peu partout quand vous mangez. Là, c'est vraiment une bonne herbe à consommer. En numéro 5, on a du dulce. Je sais pas si c'est comme ça que ça se prononce. Moi, je le prononce comme ça. Dulce de l'Atlantique. C'est une algue, dans le fond. Puis cette algue-là, qu'est-ce que ça va faire? C'est qu'elle va se promener dans votre corps à la recherche de mercure. Puis une fois qu'elle trouve le mercure, elle va venir s'attacher au mercure comme pour vous protéger. Elle s'assure que le mercure n'est pas relâché dans votre corps avant que tout soit expulsé. Puis aussi, c'est comme une deuxième mesure de sécurité, c'est que le dulce va venir s'assurer que tous les métaux lourds qui se rendent à votre côlon sont bel et bien expulsés de votre corps. Donc le dulce, c'est magnifique. Par la suite, vous allez avoir besoin de 2 bananes, d'une orange. Puis là, ça nous prend quelque chose de liquide pour mélanger. Donc moi, j'utilise de l'eau de coconut. Vous pourriez utiliser de l'eau régulière ou sinon du jus d'orange aussi, ça marche. Je vais vous montrer comment faire la recette au complet, la portion recommandée. Mais souvent, moi, ce que je fais, c'est que je la coupe en deux. C'est que chaque ingrédient, je mets juste la moitié parce que c'est quand même beaucoup, la vraie portion. Puis c'est un smoothie qui est quand même dur à garder parce que ça l'épaissit vraiment rapidement. Donc c'est bien de le boire assez rapidement. Donc si c'est trop pour vous, la grosse portion, ce que je vous montre aujourd'hui, coupez-moi ça en deux pour chaque ingrédient, puis vous allez avoir la quantité parfaite. Alors pour commencer, on va mettre 2 tasses de bleuets ou myrtilles sauvages. Ensuite, on met la coriandre fraîche. Une orange. Ensuite, on va mettre nos 2 bananes. Alors là, il nous reste nos ingrédients qui sont en poudre et notre dulce de l'Atlantique. J'ai déjà fait mes portions d'avance. Donc, ce qui est en poudre, on veut 1 cuillère à thé chaque. Donc, 1 cuillère à thé de spiruline et 1 cuillère à thé de jus d'herbe d'orge. Et pour ce qui est du dulce de l'Atlantique, on veut à peu près 1 cuillère à table. Donc, pour terminer notre ingrédient liquide, moi, je prends de l'eau de coconut. Alors, je mets à peu près 1 tasse. Alors voilà notre smoothie de désintoxication des métaux lourds. Puis comme j'ai dit tantôt, ça devient épais super rapidement. Donc si vous n'aimez pas ça trop épais, je vous conseille de le boire quand même assez vite. Puis là, j'aimerais ça qu'on jase, tu sais, juste pour le fun de même, le parle, jase, parce que normalement, j'essaie de sortir une nouvelle vidéo bonus comme celle-ci à chaque vendredi. Puis la semaine passée, ben je l'ai pas faite. Parce que ça filait pas. J'ai essayé de le faire. J'ai essayé de filmer un workout sur ma petite terrasse. Puis j'ai pleuré tout le long. Fait que j'étais comme non, ça marche pas aujourd'hui. Puis tu sais quoi, il y a une partie de moi qui se sentait mal. Genre, j'étais comme ah ben là, tu sais, genre j'ai dit que j'allais sortir une vidéo tous les vendredis. Puis là, je pourrais pas. Puis tu sais quoi, je me suis dit non, là, ça suffit. Là, j'ai besoin de ce temps-là. J'ai besoin, tu sais, j'ai juste besoin de pleurer. Puis d'être dans ma bulle. Puis d'aller dans ma petite cave
pour me recharger, pour me ressourcer, pour juste être dans mes feels, comme on dit, tu sais. C'est de ça que je voulais qu'on parle, juste parce que des fois, j'ai l'impression que on peut se sentir mal, genre quand on file pas, mettons, de canceller des choses ou de changer d'idée ou de dire non ou de dire, tu sais quoi, genre, je file pas, je vais prendre du temps pour moi, tu sais, on veut comme continuer toutes nos obligations, mais non, des fois, c'est correct, juste, tu sais, d'être dans nos bulles, puis de se donner une journée pour, genre, être des crises de la vie, puis rester en pyjama, puis brailler dans notre lit, puis c'est correct. Tu sais, comme moi, j'ai eu, les 2 dernières semaines ont été super difficiles au plan émotif, puis j'ai eu des journées comme ça que j'étais comme, écoute, j'aimerais ça être productive aujourd'hui, mais non, ça ira pas, ça marchera pas. Mais par contre, je trouve ça aussi important d'être capable de, quand même, être assez disciplinée pour faire les choses que je sais qui me font sentir bien, même quand ça va pas. Parce que souvent, c'est ça, j'ai l'impression que quand on va pas, oui, c'est bien de se permettre d'être dans nos bulles, d'être dans nos petites caves, de pleurer pendant une journée, sauf qu'on peut avoir tendance à rester trop longtemps là-dedans. Ou sinon, ce qu'on fait, c'est qu'on laisse tomber toutes nos habitudes qui nous font sentir bien. Fait que là, on se sent encore mal, tu sais, déjà qu'on file pas, puis là, on arrête tout ce qui nous fait sentir bien, fait qu'on file encore pire. Fait que, tu sais, dans les moments que ça va pas, il faut qu'on soit assez discipliné, il faut qu'on soit un bon parent pour nous-mêmes, là, puis que même si ça ne tente pas, il faut faire les choses qui nous aident à nous sentir mieux. Parce que c'est comme ça qu'éventuellement, on commence à se sentir bien. Tu sais, comme, mettons là, que ça file vraiment pas, là, tu vas dire « Ah, ça me tente pas de m'entraîner, ça me tente pas de bien manger, j'ai juste envie de manger des cochonneries puis de rester couché. » Regarde, je te dis pas d'aller au gym pendant 3 heures puis de manger une salade, mais par contre, même si c'est juste un petit 5 minutes d'étirement ou d'exercice, juste pour bouger ton corps, ça va te faire sentir déjà mieux. Même si c'est de... Tu sais, oui, tu peux te permettre de manger ce que tu as envie de manger, mais tu sais, de ne pas oublier les aliments qui te font sentir bien, ça, c'est important aussi. Fait que, tu sais, je pense que souvent, c'est ça, quand on file pas, on a tendance à se laisser tomber, mais c'est là qu'on a encore plus besoin de nous-mêmes. C'est là qu'il faut encore plus s'appuyer. Fait que, tu sais, les outils qu'on a quand ça va bien, mais il faut les utiliser quand ça va moins bien aussi. Tu sais, comme je disais, j'ai eu 2 semaines vraiment difficiles, mais pareil, à chaque jour, j'ai essayé de faire des choses qui m'aidaient, tu sais, de m'entraîner un peu, de bouger un peu, de continuer mes pratiques spirituelles, puis tout ça. Fait que c'est ça. Dans le fond, je voulais juste vous dire ça. Abandonnez-vous pas quand ça va moins bien parce que c'est là que vous avez vraiment besoin de vous. Sur ce, je vous embrasse. Merci full d'être là et on se voit super bientôt pour un autre épisode de Chosen Édition Cuisine. Mouah!